Alors, bonsoir à cette séance du Conseil municipal du 13 mai. Alors, comme à l'habitude, avant d'ouvrir officiellement le Conseil, j'ai quelques points d'information à souligner. Comme vous le savez, il y aura des élections au mois de novembre prochain concernant les municipalités. Alors, le bureau des élections tient des séances d'information. Il y en a eu 2 qui ont été tenues déjà à Lambton. Il y en aura une dernière qui sera tenue le 21 mai pour tous ceux et celles qui désirent se présenter ou du moins qui veulent savoir comment ça fonctionne. Alors, je vous inviterai à appeler à la municipalité, le DG, pour toute information sur cette séance du 21 mai. Autre point, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés cette année. Notre municipalité, pas notre municipalité, mais dans notre municipalité, il y a 2 organismes qui ont eu des subventions intéressantes. Alors, le premier, la subvention était au comité, pas au comité, mais à la Société de l'âge d'or, qui ont eu un montant d'environ 22 000 pour la restauration de leurs locaux et aussi pour l'achat de nouveaux équipements en informatique et autres pour leur activité. La deuxième subvention était donnée au Cercle des fermières, un montant de 24 000 pour aussi l'acquisition de nouveaux équipements tels que métiers d'art, métiers et machines à coudre, et aussi des sommes pour la formation à ces nouveaux équipements. Un autre point concernant le deck hockey, on vous l'avait déjà annoncé. Alors, les travaux ont commencé et la construction devrait se terminer fin juin, début juillet. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés à s'inscrire aussi ou à venir à cette activité-là, ça sera prêt au mois de juin-juillet, fin juin, début juillet. Et je veux aussi encore remercier Carnaval Ticket qui a contribué généreusement pour un montant de 88 000 Le 7 juin prochain, c'est le grand bazar de Lambton au centre sportif et communautaire. Alors, on peut vendre des choses dont on ne se sert plus. On peut aussi venir en acheter et s'amuser aussi en famille. Alors, vous pouvez aussi réserver une table dès maintenant pour vos ventes. Le contact est avec Mme Vanessa Caillé directement sur Facebook ou via le comité jeunesse. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et des forêts. Alors, la municipalité de Lambton, comme plusieurs années, est fière de participer de nouveau à cette célébration-là en procédant à la distribution d'arbres gracieusement offerte par le ministère des Ressources naturelles et Forêts du Québec. Alors, la distribution se fera samedi, le 17 mai, de 10h à 13h au garage municipal. Alors, si ça vous tente de venir chercher des arbres, alors les essences qui seront données sont le bouleau jaune, soit le merisier pour certains, l'érable à sucre, l'épinette blanche, le pin blanc et le pin rouge. Alors, vous êtes invités à venir choisir vos arbres, donc le 17 mai, samedi. Le salon agricole, on en a déjà parlé. Il y a eu une annonce de fait cette semaine, une conférence de presse. Donc, le salon agricole aura lieu le 24 mai. Le thème du salon agricole, c'est Fièrement agricole. Alors, c'est organisé par, évidemment, les UPA régionales et locales. C'est organisé aussi en collaboration avec la MRC et la ville de Lambton. Alors, cette exposition de machinerie, il y aura de la dégustation aussi de produits locaux. Il va y avoir aussi des conférences, puis un souper gastronomique et un spectacle aussi. Madame Laverdière, je crois. Alors, donc, on vous invite à venir le 24 mai au Salon agricole. La même journée, le 24 mai, on a la 13e édition du tournoi de pêche à la Wananiche. Alors, l'inscription se fait auprès de l'Association des pêcheurs. Alors, bienvenue à tous ceux qui veulent participer à ce 13e tournoi.
Il y aura aussi le salon, excusez-moi, il y a Info Lambton aussi que je veux vous dire qui sortira, c'est le prochain issu de Info Lambton. Alors, toute personne qui veut faire un article, tout groupe veut faire un article, il faut soumettre l'article avant le 20 mai prochain. Okay? Enfin, un franc succès à quelque chose qui est passé. Je félicite les organisateurs. Alors, c'est le Salon du commerce. C'était un très grand succès. Il y avait 40 exposants, 20 artisans. Et je pense que le brunch, il y avait plus de 230 personnes au brunch du matin. Alors, félicitations à l'organisation. Alors voilà, ça fait le tour des points d'information. Alors, on va ouvrir maintenant officiellement la séance du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire et sportif, mardi, le 13 mai 2025 à 19h30. C'est ça, un petit peu plus tard, je crois, 19h45. Alors, sont présents à ce conseil le siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Alors, tous formant quorum sous ma présidence et avec aussi M. Yves Delonchamp, directeur général et greffier, qui agira à titre de secrétaire. Après vérification du quorum, donc, je déclare la séance ouverte. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour de la séance. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. Point 4, suivi des comités. Point 5, période de questions. Point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire et particulier. Administration 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, présentation et adoption du rapport financier du 31 décembre au 31 décembre 2024. 7.3, désignation des représentants de la municipalité de Lambton concernant la politique d'intégration des arts à l'architecture. 7.4, bureau d'accueil touristique, embauche du personnel, période estivale, donc 7.5, renouvellement de COGESAF, 7.6, renouvellement de l'adhésion Conseil des sports loisirs, 7.7, renouvellement de l'assurance générale, 7.8, appui à l'Association des riverains du Petit-Lac Lambton, 7.9, dénonciation du gouvernement du Québec concernant l'absence d'ajustement financier pour les programmes financés aux municipalités. 7.10, modification du règlement d'emprunt 24.581. 7.11, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 825 000 qui sera réalisé le 28 mai 2025. En ce qui concerne la voirie des transports, on a un point, réfection de la rue Turcotte. Hygiène du milieu, on n'a aucun point. Aménagement, urbanisme et développement. 10.1, phase 3, mise aux normes des fosses septiques, Inspectec. 10.2, abrogation, OK, abrogation. Résolution 21-06-202. Demande d'occupation du domaine public, lot 5 688 699. 10.3, demande de démolition de l'immeuble situé au 734 route 263. 10.4, adoption, règlement 25-604, modifiant le règlement de zonage 09-345 et ses amendements. 10.5, adoption du règlement 25-606. 10.6, modification du schéma d'aménagement de la MRC du Granit. En loisirs, sport, culture et vie communautaire, saison estivale concernant l'embauche personnelle du camp de jour. Sécurisation publique, législation, pas de points. 14, contributions. On parle du contribution au journal Le Cantonnier. Demande de soutien financier. 14.2, demande d'aide financière pour la journée du mieux-être, deuxième édition. 15, correspondance. 16, varia. 17, période de questions. 18, clôture et levée de l'Assemblée. Si je peux me permettre, M. le maire, on a un ajout au point 7.12. C'est l'embauche du personnel saisonnier au parc du Grand Lac Saint-François pour la saison estivale. Très bien. Je m'excuse.
On n'avait pas dans les contributions financières une demande de, on avait discuté la semaine passée de l'ensoleiller. Oui, effectivement, on avait ça. Je l'ai vu, ça. Il serait à 14,3. OK. On va l'ajouter. Merci. Alors, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Qui propose? Je propose. Si. Qui seconde? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Concernant l'adoption des procès-verbaux, la séance ordinaire du 8 avril 2025, copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 avril dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture à cette séance. En conséquence, il est proposé appuyé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Un proposeur? Je propose. Merci. Un secondaire? Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des suivis au niveau des comités? Peut-être un point à propos de la SPIL pour vous souligner que les membres de la SPIL ont fait la remise cette semaine d'un chèque de 24 000 à M. Sylvain Bilodeau pour la construction de son immeuble à 8 logements qui est sur la 5e avenue. On sait que la SPIL a décidé d'aider les promoteurs immobiliers en remettant 3 000 par porte. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir établir des immeubles à logement à Lambton, bien, c'est un bel incitatif. Puis combiné avec notre crédit de taxe municipal, qui est de 100 % pour les 3 premières années, 75 % à la 4e et 50 % la 5e année. Donc, c'est des beaux incitatifs. Puis, juste pour dire aussi que le 8 logements, il est déjà complètement loué. Donc, c'est un besoin à Lambton, puis on a encore de la place pour en avoir d'autres. Merci. Merci à la SPIL pour son implication. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux terminologies, la SPIL, c'est la Société pour la promotion industrielle de Lambton. C'est bien ça. Eh bien, merci, M. Lemay. Il n'y a pas d'autres suivis de comité? Merci. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Non, merci. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Je vais déclarer mon intérêt au point 7.12. Très bien. Je déclare mon intérêt au point 7.1. Noté. Administration, dépôt de la liste des dépenses. Alors, au niveau des incompressibles, la liste des dépenses régulièrement payée est au montant de 250 869,06 $. Alors, a été remise à chacun des membres du Conseil. Au niveau des comptes à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 448 012,57 soient acceptés, que les paiements soient autorisés. Proposé par... Le maire secondé. C'est... Nous sommes maintenant au point 7.2. On aura ce soir une présentation pour l'adoption du rapport financier du 31 décembre 2024. Alors, Mme Catherine Grenier, qui est directrice et CPA auditrice chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui va nous présenter le rapport financier. À vous. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter un sommaire du rapport financier de la municipalité de Lambton pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. Au niveau de l'excédent de l'exercice, la municipalité a eu un revenu de fonctionnement de 5 584 790, des charges totales pour 6 480 992, un déficit à des fins comptables de 896 202. Ensuite, pour ramener à des fins fiscales, à des fins de taxation, on doit ajouter ou réduire certains montants. Donc, on vient ajouter l'amortissement des immobilisations de 1 282 416, déduire le remboursement de dette
de 597 657, ainsi que réduire des éléments au niveau de l'affectation, ce qui est 100 716, qui a été utilisé pour financer des investissements, à même le fonctionnement. Un revenu de 21 417 qui a été puisé à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer des dépenses de l'exercice. Et aussi un 200 000 là, pour équilibrer le budget à même le fonctionnement affecté. Et un petit montant de dépenses constatées à taxer à pourvoir de 566 000, de sorte qu'à des fins fiscales, la municipalité fait un déficit de fonctionnement de 96 176. Donc, ensuite, on voit ici la composition des revenus total de fonctionnement. La municipalité a pour 72 de ses revenus de taxes. Ensuite, on a 1 au niveau des compensations de non-lieu de taxes, 9 au niveau des revenus de transfert, des revenus de subvention de fonctionnement, 8 au niveau des revenus de services rendus à ses citoyens et 10 au niveau des autres revenus. C'est composé principalement par des droits de mutation, des revenus d'intérêt, amendes et pénalités et autres. Ensuite, on a la composition au niveau des dépenses de fonctionnement. On a en vert ici le transport, qui est la voirie, là, été et hiver, pour 22 ensuite, hygiène du milieu, 18 hygiène du milieu étant tout ce qui est eau, égout, recyclage, ordures. Ensuite, on a santé bien-être, qui est la contribution au niveau de l'Office municipal d'habitation. Urbanisme, aménagement et développement, 9 tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est industrie, commerce, tourisme. Loisirs et culture, 13 donc ce qui est activités sportives, activités culturelles. Les frais de financement, 9 ce qui est au niveau des intérêts de la dette à long terme et les intérêts sur les emprunts temporaires. On a 17 là, du total des dépenses qui est pour l'administration générale, ainsi que 12 au niveau de la sécurité publique, ce qui est l'incendie et la police, principalement, de trop. Ensuite, on a au niveau de l'investissement, je viens de vous parler du fonctionnement au niveau de la municipalité, les revenus et les dépenses de fonctionnement, mais la municipalité aussi fait des investissements au cours de l'exercice 2024. Au niveau de l'investissement, au niveau des investissements passés, la municipalité, elle avait pour 226 635 d'investissements passés à financer. On a investi cette année pour 8 402 580. Ensuite, pour financer ces investissements-là, les immobilisations, la municipalité a reçu 6 071 959 de revenus, qui est principalement des revenus de subvention associés à des projets. Ensuite, on a utilisé 100 716 du budget de fonctionnement pour financer certains investissements. Puis, on a aussi utilisé le surplus non affecté au niveau de 34 000 pour financer là, des investissements. De sorte qu'à la fin d'exercice, il nous reste un sol à financer de 2 422 540. Si on se rapporte à l'état de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, la municipalité, elle avait des actifs financés pour 9 550 961, des passifs pour 16 171 912 et des actifs non financiers pour 32 814 990. Donc, on prend les actifs moins les passifs, ça nous fait un surplus accumulé de 26 194 039. Le surplus est composé des éléments là, ci-dessous, qui est au niveau du surplus non affecté, 191 597. Du surplus affecté, 196 665, des réserves et fonds réservés pour 267 550,
Des dépenses à constater ou à pourvoir, un déficit de 150 339. Notre financement, notre sol à financer de 2,4 millions ici. Puis, on a l'investissement net dans les immobilisations pour 28 111 106. Les actifs financiers sont composés principalement des montants à recevoir du gouvernement du Québec et des entreprises pour 86 %. On a aussi la pointe de tarte en rouge des taxes municipales à recevoir de 151 106, de l'encaisse pour 413 162, des autres montants, 263 810, qui est principalement des revenus au niveau des droits de mutation, des revenus d'éoliennes à recevoir et aussi d'autres services rendus aux citoyens. On a des montants à recevoir de d'autres organismes municipaux. Puis on a aussi les gouvernements du Canada et ses entreprises là, pour 5 % au niveau là, de la pointe de tarte mauve. Au niveau du passif, le passif est composé là, principalement par la dette à long terme à 65 %. La pointe de tarte mauve. On a des emprunts temporaires au 31 décembre de 2 millions qui représentent 12 %. Des créditeurs et des charges à payer, des comptes fournisseurs, des salaires à payer, des retenues pour 11 % du passif. Puis, on a aussi des revenus reportés pour 1 888 947. Donc, c'est des revenus qui sont encaissés, mais qui vont être utilisés, là, dépensés dans les exercices futurs. Dernier point, l'endettement total net à long terme de la municipalité au 31 décembre 2024. On a la dette à long terme de 10 619 719. Les activités d'investissement à financer, 2 422 540. En contrepartie, on a des montants, des créances qui sont encaissables à long terme, qui sont affectés à des remboursements de dette pour 5 822 563, qui vient diminuer l'endettement. Puis, la municipalité a sa quote-part de l'endettement net à long terme des organismes contrôlés, de son organisme contrôlé pour 5 606 et de la MRC de 1 931 607, de sorte que l'endettement total net à long terme de la municipalité est de 9 156 909. Donc, merci beaucoup. Merci, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Et on va vous libérer si vous voulez. Merci. Bonne fin de séance. Merci. Alors, attendu que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée pour produire le rapport financier qu'on vient d'entendre, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le rapport financier au 31 décembre 2024 soit adopté tel que présenté. Proposeur. Je propose. Appuyé par. J'appuie. Merci. 7.3. Désignation des représentants de la municipalité de Lambton concernant la politique d'intégration des arts à l'architecture. Attendu que le protocole d'entente conclu entre la municipalité et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme PRAXIM pour la construction d'un édifice multifonctionnel qui prévoit à son annexe A, dans les obligations du bénéficiaire, l'engagement de la municipalité à respecter la politique d'intégration des arts à l'architecture et l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, attendu que cette politique mentionne sommairement que le bénéficiaire d'une subvention gouvernementale pour réaliser un projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un site ouvert au public, en tout ou en partie, doit prévoir la nature et l'emplacement d'une œuvre d'art devant être incorporée au bâtiment ou au site en vertu du calcul des sommes assujetties selon le décret 955-66 tel que stipulé à l'annexe 1 et des frais administratifs applicables selon le décret 315-200. Alors, attendu que la municipalité de Lambton est dans l'obligation de désigner des représentants à siéger au sein de ce comité, mis sur pied pour l'application de la politique, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu
de désigner M. Michel Lamontagne, maire, à titre de représentant des usagers et de désigner M. Yves Deslongchamps, directeur général, à titre de représentant du propriétaire, soit la municipalité, ainsi qu'à titre de signataire de l'entente des frais de service entre le ministère de la Culture et des Communications et la municipalité du contrat maquette entre la municipalité et le ou les artistes en concours, du contrat de réalisation de l'œuvre d'art entre l'artiste retenu et la municipalité. Alors, de désigner aussi Mme Isabelle Jacques à titre d'architecte du projet. Est-ce qu'on a une proposition? Secondé, merci. Point 7.4. Bureau d'accueil touristique, embauche du personnel, période estivale. Attendu que la municipalité doit opérer le bureau d'accueil touristique pour la saison estivale 2025, attendu qu'il y a 2 postes à combler. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité procède à l'embauche de M. Guy Brunet et de Mme Émy Houle, que ces derniers soient assujettis à l'échelle salariale en vigueur, que ces derniers doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux. Que la date d'entrée en poste soit fixée au 1er juin 2025. Est-ce qu'on a une proposition? Merci. Le point 7.8, renouvellement COGESAF. Attendu que l'adhésion en tant que membre de COGESAF, c'est le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François, arrive à échéance le 31 mars prochain et que le montant annuel d'un membre régulier est de 75 $ pour l'année 2025, attendu que le délégué à cette adhésion est M. Robert Blanchette. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser le montant de 75 $ inclus pour le renouvellement de l'adhésion de M. Blanchette. Une proposition. Je propose. Secondé. Merci. Renouvellement de l'adhésion du Conseil Sport Loisirs 25-26, attendu que M. Pierre Lemay, conseiller municipal, est président du comité Loisirs, Patrimoine, Culture et Tourisme de la municipalité de Lambton. Attendu que M. Yves Deslongchamps, directeur général, greffier trésorier, désigné à titre de membre au Conseil Sport Loisirs de l'Estrie. Attendu que le formulaire d'adhésion ainsi que le paiement doivent être effectués avant le 24 mai 2025. Il est proposé que la municipalité accepte de défrayer l'adhésion de M. Lemay et de M. Deslongchamps. Qui propose? Je propose. Merci. Nos assurances générales. Alors, attendu que la municipalité doit renouveler ses assurances, dommages et responsabilités au mois de juin 2025 et ce jusqu'en juin 26 auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Il est proposé de procéder au renouvellement des assurances générales 25-26 auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Représentant autorisé de la municipalité au coût de 97 761 $ et 63 taxes incluses. Un proposeur. Je propose. C'est secondaire. C'est 7.8. Appui à l'Association des riverains du Petit-Lac Lambton, projet déposé au Fonds de bassin versant de la MRC du Granit. Alors, attendu que l'Association des riverains du Petit-Lac Lambton souhaite réaliser des activités de conservation, de protection, de restauration des berges du Petit-Lac, attendu que le dit projet en est rendu à sa phase 2, soit la revégétalisation des berges et mise sur pied d'une campagne de sensibilisation et de formation pour les utilisateurs du lac. Attendu que le projet vise également à lutter face aux problématiques reliées à l'érosion des berges et à la dégradation des milieux humides, de réagir face à la présence d'espèces exotiques envahissantes ou d'en prévenir l'apparition. Il est donc proposé d'appuyer et résolu que la municipalité appuie l'Association des riverains du Petit-Lac Lambton dans le dépôt de son projet auprès de la MRC du Granit. Un proposeur. Monsieur Lemay. 7.9. Dénonciation du gouvernement du Québec concernant l'absence d'ajustement financier pour des programmes financiers aux municipalités.
Alors, comme le titre le dit, c'est de demander au gouvernement d'ajuster ses subventions au niveau financier. Alors, attendu que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés régulièrement, malgré la situation économique actuelle, attendu que cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur la capacité financière des municipalités, dont la MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et de maintien des services à la population. Alors, attendu que les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer des citoyens, et enfin, attendu que le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en établissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable, compte tenu de la situation économique actuelle. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, de demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois. De transmettre une copie de la présente résolution aux personnes suivantes, M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, M. François Jacques, député de Mégantic. Alors, c'est proposé par... Je propose. Aussi, secondé. C'est 7-10. Modification du règlement d'emprunt 24-581 décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton autorisant un emprunt pour en payer le coût. Alors, essentiellement, c'est pour ajuster les montants à cause des changements de taux au niveau des remboursements. Alors, attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement 24-581 décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût, afin d'y augmenter le coût de la dépense initialement autorisée, ce dépassement étendu la majoration des coûts des travaux. Attendu que la municipalité de Lambton a décrété par le biais du règlement 24-581 décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un montant d'emprunt pour en payer le coût d'une dépense de 3 300 000 $ pour défrayer les coûts des travaux de réfection du rang Saint-Michel. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le titre du règlement numéro 24-581 décrétant les travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts soit remplacé par le suivant. Règlement numéro 24-581 décrétant des dépenses de 3 390 986,97 et un emprunt de 3 390 986,97 pour défrayer les coûts des travaux de réfection durant Saint-Michel. Donc, un ajustement au niveau du montant total. Que l'article 2 du règlement numéro 24-581 décrétant les travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer les coûts est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 3 390 986,97 aux fins du présent règlement. Que l'article 3 du règlement numéro 24-581 décrétant les travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer les coûts est remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 3 390 986,97 sur une période de 20 ans. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce qu'on a un proposeur? C'est 7-11. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 825 000 qui sera réalisé le 28 mai 2025. C'est pour le rang Saint-Michel. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lambton souhaite emprunter par billet pour un montant total de 825 600 $ qui sera réalisé le 28 mai 2025, réparti comme suit.
2 règlements d'emprunt. Le premier, 24 581 au montant de 765 700. Le deuxième règlement, 24 595 au montant de 59 900. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 24 581, la municipalité de Lambton souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Premièrement, les billets seront datés du 28 mai 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 28 mai, le 28 mai et le 28 novembre de chaque année. Les billets seront signés par moi-même, Michel Lamontagne, maire, et M. Yves Delonchamp, directeur général, greffier trésorier. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 37 200. En 2027, 38 600. En 2028, 40 200. En 2029, 41 700. En 2030, 43 200. Et en 2030 aussi, il y aura à renouveler 624 700. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu pour le règlement d'emprunt numéro 24 581 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 28 mai 2025, au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Alors, une proposition. J'appuie. Merci. 7-12. Oui. Voilà. Alors, le point 7.12, c'est au niveau des embauches des employés saisonniers, attendu que la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes pour la période estivale débutant le 15 mai prochain. On parle ici de Mme Diane Landry, Marie-Ève Richard, Anne-Sophie Doyon, Maïka Marcoux, Michaëla Lacroix, Eliane Isabelle, Jasmine Bouchard, Caroline Boulanger, Anna-Ève Leclerc, Naël Simoneau-Roy. Proposition? Je propose. Merci, M. Couture. J'appuie. Secondé. OK. Voirie et transport. 8.1. Réfection de la rue Turcotte, octroi d'un contrat pour le volet conception. Alors, compte tenu que la municipalité souhaite aller de l'avant en appel d'offres dans le cadre des travaux de réfection de la rue Turcotte, attendu que la municipalité a reçu une offre de service de la firme d'ingénieurs Stantec Expert Conseil concernant le volet conception pour la réfection de la rue, de l'ordre de 35 415 $ pour les taxes, plus les taxes applicables, excusez-moi, il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité octroie un contrat pour le volet conception de la réfection de la rue Turcotte à la firme Stantec Expert Conseil au montant de 35 415 $ plus taxes, que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Yves Delonchamp, à faire toute déclaration et à signer tout autre document utile à cette fin. Il est proposé par... Propose. Merci. Hygiène du milieu. Aménagement. Hygiène du milieu, on n'a rien. Aménagement et urbanisme et développement. 10.1. Phase 3. Mise aux normes des faux septiques inspectés. Entendu que le règlement d'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2 R22, adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, entendu aussi que ce règlement a pour objectif d'interdire le rejet dans l'environnement d'eau de cabinets d'aisance, d'eau usée, d'eau ménagère des résidences et autres bâtiments qui ne sont pas raccordés à notre réseau d'égouts municipal, ni à des ouvrages d'assainissement collectif, à moins que ces eaux n'aient reçu un traitement approprié. Aussi attendu que ce règlement fournit l'encadrement nécessaire pour autoriser les dispositifs de traitement des résidences isolées. Attendu qu'en vertu de l'article 88 du règlement, il est du devoir de toute municipalité de l'exécuter ou de le faire respecter.
Attendu qu'il existe des résidences sur notre territoire à Lambton qui ne sont pas raccordées au réseau d'égouts municipal et qui ne sont pas conformes aux normes actuelles du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Attendu aussi que la municipalité a déjà réalisé une phase 1 et une phase 2 du projet et désire entreprendre maintenant la phase 3, donc de continuer la réalisation de l'inventaire des résidences et bâtiments pour lesquels les installations septiques sont déficientes ou ne répondent plus aux normes actuelles à cet effet. Alors, attendu que la firme Inspectec a déjà réalisé les 2 premières phases de l'inventaire des résidences et bâtiments pour lesquels les installations septiques sont déficientes ou ne répondent plus aux normes actuelles à cet effet. Alors, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton procède à la réalisation de la phase 3 et donc donne l'octroi du contrat d'inspection de l'état de fonctionnement des installations sanitaires conformément aux dispositions du règlement type sur la gestion des installations septiques numéro 18461 et 07749 à la firme Inspectec au coût unitaire de 595 $ plus taxes applicables. Alors que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Delonchamp, à faire toute déclaration et à signer tout document utile à cette fin, au prix et conditions si haut mentionnées. Un proposeur. Je propose. Secondaire. Appui. C'est. Abrogation résolution 21-06-202, demande d'occupation du domaine public au lot 5-688-6-99. Attendu que la municipalité de Lambton a adopté le règlement numéro 14-415 relatif à l'occupation de son domaine public. Attendu que la municipalité a adopté la résolution 21-06-202 à la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 juin 21, attendu que la municipalité, via la résolution 21-06-202, autorisait temporairement l'occupation d'une partie de la servitude numéro 158-527, à savoir une superficie de 12 mètres carrés, 120 pieds carrés, du lot numéro 5... Pardon. Ah, oui. Du lot numéro 5 688 335 par le propriétaire du même lot. Attendu que la situation est maintenant autre que cette résolution est maintenant caduque et doit être abrogée aux fins des présentes. En conséquence, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton abroge la résolution 21-06-202. Un proposeur. Propose. C'est secondaire. J'appuie. C'est demande de démolition de l'immeuble situé au 734 route 263. Alors, attendu qu'une demande de démolition de l'immeuble connu et désigné comme étant le numéro de lot 6 627 834 du cadastre du Québec, situé au 734 route 263, a été déposée en conformité au règlement relatif à la démolition d'immeubles portant le numéro 23566. Attendu que la demande a été évaluée par le comité de démolition en vertu des articles 5.2 et 5.3 du règlement, attendu que l'édifice ne possède plus toutes les composantes ni tous les matériaux traditionnels et qu'il est dans un état délabré, donc aucune valeur d'authenticité, attendu que, compte tenu de son état de dégradation et de délabrement, l'édifice ne présente plus aucune valeur patrimoniale. Alors, attendu que le comité de démolition, lors de sa séance du 8 avril 2025, a autorisé la demande de démolition de l'immeuble visé, attendu que toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, demander au conseil municipal la revision de celle-ci en conséquence. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal, en vertu de l'article 4.18 du règlement relatif à la démolition d'immeubles portant le numéro 23566, confirme la décision du comité de démolition. Proposition? Je propose. C'est 10.4. Adoption du règlement 26.104 modifiant le règlement de zonage 9.345 et ses amendements. Attendu que la municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de zonage 09-345, attendu que la loi
établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur du règlement. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton adopte le règlement suivant, règlement numéro 25-604, modifiant le règlement de zonage numéro 9-345 et ses amendements, dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que, conformément à l'article 137.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Proposition? Propose. Et secondé par? J'appuie. C'est. Adoption du règlement 25-606 modifiant le règlement de zonage 9-345 et ses amendements. Attendu que la municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de zonage 9-345, attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur du règlement, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton adopte le règlement suivant. Règlement numéro 25-606, modifiant le règlement de zonage numéro 9-345 et ses amendements, dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que conformément à l'article 137.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Proposition? Si. Secondé? Si. Modification du schéma d'aménagement de la MRC du Granit. Attendu que la municipalité a déposé une demande d'inclusion à la zone agricole d'une partie du lot 5688473. Attendu que la superficie de la partie du lot visé à inclure est de 4,1 hectares. Attendu qu'une décision a été rendue par la Commission de protection de terres agricoles du Québec portant le numéro 433-018, attendu qu'à la suite de cette décision, la municipalité doit modifier sa réglementation afin d'y ajouter la décision citée. En conséquence, la municipalité de Lambton demande à la MRC du Granit de procéder à la modification du schéma d'aménagement pour y inclure la décision rendue par la CPDAQ et de préparer la procédure du règlement de concordance qui va modifier notre réglementation pour inclure aussi la décision rendue par la CPDAQ. Proposition? Je propose. Secondé. J'appuie. Merci. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. Alors, saison estivale, embauche du personnel du camp de jour. Attendu que la municipalité doit procéder à l'embauche du personnel pour combler les différents postes au niveau des opérations du camp de jour estival. Attendu que ces personnes devront suivre des formations de perfectionnement et autres au cours du mois de juin. Attendu que le camp de jour sera en opération pour les mois de juin, juillet et août. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de procéder à l'embauche des personnes suivantes afin de combler les 10 postes, que ces derniers soient assujettis à l'échelle salariale en vigueur, que ces derniers doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux. Alors, que la date d'entrée en poste soit fixée au 1er juin pour Emma Fortin, Marianne Roy, Léane Isabelle, Sophie Turcotte, Théo Chouinard, Olivia Boulanger, Laurence Bellavance, Annabelle Jacques et Rosalie Grenier. Je propose. Propose. J'appuie. Merci. Sécurité publique, on n'a pas de point. Législation, on n'a pas de point. Contribution. Une contribution est demandée par le journal Le Cantonnier. Attendu que le journal Le Cantonnier a déposé une demande de contribution financière auprès de la municipalité en échange de parution dans le dit journal au cours de l'année 2025. Il est donc proposé que la municipalité soutienne le journal Le Cantonnier en leur octroyant un montant de 3 000 $ en échange de parution au courant de l'année 2025, que la municipalité autorise le directeur général, greffier, trésorier, M. Yves Delonchamp, à paragrapher toute entente mettant effectif la résolution présente. Une proposition. Merci. Merci. Demande d'aide financière pour la journée du mieux-être deuxième édition. Attendu que la deuxième édition de la journée du mieux-être aura lieu le 23 août prochain au Parc des vétérans à Mégantic. Attendu que l'organisme L'Ensoleillé, qui œuvre en santé mentale, a déposé une demande de contribution
financière pour l'organisation de la dite journée visant à créer cet événement rassembleur pour permettre aux citoyens d'ici et d'ailleurs de créer des liens et de vivre une journée qui fait du bien tant à la santé mentale que physique. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 500 $ à l'organisme L'Ensoleillé pour l'organisation de cette journée. Une proposition. Propose. J'appuie. Merci. Correspondance. On n'a pas de correspondance. Non, monsieur. Varia, il n'y a pas Varia. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, merci. Merci. Clôture et levée de la séance. Alors, attendu que l'ordre du jour a été épuisé, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 8h27. Je propose. Proposition. J'appuie. Merci. Alors, bonsoir et à la prochaine. Merci.